Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'avril. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle des ombres et ensuite je ferai un carré de 9 avec l'un de mes tarots. Je vais le laisser de côté pour le moment et on y va déjà avec la carte conseil de mon oracle des ombres. C'est parti. Alors, on a la conseillère qui a sauté en inversé alors que tout mon jeu est normalement à l'endroit. Ce qui veut dire vraiment que voilà, la conseillère en inversé, donc vous le savez, hein, quand les cartes sautent en inversé, c'est le blocage qui est renforcé. Alors ici, le fait que la conseillère sorte en inversé, ça peut refléter un profond sentiment de solitude ou d'abandon pour certains, ça dépend. Alors je dirais que c'est assez raccord en fait un petit peu aussi avec le confinement de nouveau qu'on traverse tous, qui fait que effectivement on peut ressentir ce profond sentiment de solitude. Alors parfois ça peut être aussi une solitude provoquée, peut-être parce qu'on a été face à de l'austérité ou bien on s'est montré austère nous-mêmes. Ici, ça peut montrer qu'il y a un fossé qui s'est créé en fait entre les autres et vous-même. Soit c'est quelque chose que vous avez créé, soit c'est quelque chose que vous subissez. Mais ici, il y a, quoi qu'il en soit, en fait, une situation compliquée ou en tout cas délicate qui doit être traitée, mais avec prudence, avec vigilance. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a de la solitude dans l'air, un sentiment d'abandon pour d'autres. Je sais pas, voilà. Est-ce que c'est une solitude voulue? Est-ce que c'est une solitude subie? Est-ce que après c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. On va regarder de toute façon un petit peu de quoi nous parle le tarot. C'est parti. Alors, énergie du passé. On a le roi de coupe, 9 de coupe, 2 de bâton. Ce sont des belles cartes. Énergie du présent à partir du 15, donc 7 de coupe, 6 de coupe en carte focus, le roi d'épée, énergie du futur, as de denier, on a l'empereur et le cavalier de denier. Il y a beaucoup d'énergie masculine qui ressortent ici. Hein. Je suis obligée de le dire parce qu'on a beaucoup d'hommes. Hein. Beaucoup de cartes d'énergie masculine. On a un roi de coupe, un roi d'épée, un empereur. Du coup, voilà, il va falloir vraiment, même si vous êtes une femme, je vais essayer de voir comment je peux adapter ce tirage, mais c'est vrai qu'ici, ça va être, il y a beaucoup d'énergie masculine quand même, donc peut-être plus destiné à un homme scorpion. Mais bon, il va falloir, je vais vous traduire ça, et puis après, même si vous êtes une femme scorpion, vous adaptez de toute façon à votre situation, évidemment. Alors déjà, en carte focus, qu'est-ce qu'on a en carte focus? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un petit peu la nostalgie, le passé qui revient, les souvenirs qui reviennent en mémoire. C'est souvent quand on essaie d'échapper en fait à une situation de crise en se réfugiant un petit peu dans les souvenirs ou bien en retournant entre guillemets auprès des personnes
de notre famille, hein, souvent, hein, de toute façon, auprès desquels on se sent bien, voilà, tout simplement, auprès desquels on se sent en sécurité. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort de la carte focus. D'où l'idée, hein, peut-être d'abandon pour certains ou de solitude qui ne serait de toute façon pas voulu et pas souhaité ici, hein. Alors, on a un 9 de coupe, on a un roi de coupe, on a un 2 de bâton donc sur les énergies du passé. Donc on voit pourtant que ces derniers jours, ces dernières semaines ou même ces derniers mois, hein, pourquoi pas pour certains, ça allait plutôt bien. Ça allait plutôt bien parce que le roi de coupe, c'est une très belle carte. C'est vraiment la carte c'est quelqu'un qui est émotionnellement mûr. Alors ici, ça pourrait vous représenter quand même, parce que les coupes représentent les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Donc ici, peut-être que ça peut vous représenter, et moi je pense que ça vous représente, homme ou femme, peu importe. Ça représente le fait que vous étiez dans la compassion, dans la sympathie. On voit que les choses étaient équilibrées, il y avait de la joie, il y avait de la satisfaction, du confort, de la sécurité. On est sur des personnes qui profitaient en tout cas du moment présent. Il y avait une situation qui était stabilisée, un petit peu le bonheur dans tous les domaines, on va dire. Ça peut représenter, si vous êtes un homme scorpion, un père aimant aussi, hein, parce qu'on a le 6 de coupe ici qui peut représenter également les enfants. Donc on pourrait voir un père aimant. Et le 2 de bâton qui arrive derrière, c'est un petit peu le fait que vous aviez votre avenir en tête, mais votre avenir sur le long terme. Voilà. Il y a quand même ici un fort besoin de voir le monde en fait, de se déplacer. Donc ça, je pense que c'est encore une fois l'idée de, oui, tout sourit, mais quelque part on a besoin d'autre chose. On a besoin de voyager, on a besoin de voir du monde. Moi, je pense que c'est ça. Je pense pas me tromper en disant ça. J'ai vraiment la sensation que malgré tout le bonheur, malgré tout ce qui fonctionne, on se retrouve isolé, hein, encore une fois, on se retrouve seul, on a la sensation d'être seul. Et ce 2 de bâton montre que là, ces derniers jours, il y a certainement l'envie de voyager, l'envie de voir du monde qui s'est fait particulièrement sentir, hein, parce que généralement le 2 de bâton ressort quand on aime planifier les voyages, quand on a envie de changement, quand on a envie d'élargir en fait un petit peu son horizon devenu trop étroit avec évidemment les confinements et tout ce qui va avec en fait, hein, tout simplement, hein. Alors ensuite on a donc le 7 de coupe, le 6 de coupe et le roi d'épée. Alors, le 7 de coupe, pour moi, c'est un petit peu c'est l'hésitation, c'est les choix. Un peu comme ce 2 de bâton, en fait. C'est-à-dire que vous, quelque part, vous avez peut-être envie de faire le choix, j'allais dire presque de désobéir, mais je crois pas que vous allez le faire avec l'empereur qui est ici, qui respecte quand même les lois. Du coup, non, je pense pas que vous allez désobéir. Mais peut-être qu'en fait, quelque part, vous faites le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Voilà, ce que peut nous montrer ce 7 de coupe. C'est-à-dire que, oui, vous avez envie de retrouvailles. Oui, vous avez envie de réunions de famille. Oui, vous avez envie de renouer des liens, peut-être tout simplement de retrouver des personnes que vous aimez, des personnes qui comptent pour vous. Voilà, envie... quelque part, vous avez aussi envie d'écouter votre enfant intérieur qui a peut-être ce besoin de bouger, ce besoin de, comment dire, je cherche mes mots. Ce besoin de voir le monde, en fait, ce besoin de se déplacer, ce besoin-là, pour moi, je pense qu'il est fort ancré. Mais en fait, vous êtes quelqu'un d'intelligent, ce que nous montre ce roi d'épée aussi. Et vous savez faire la différence, je pense, entre ce qui est justement réalisable et la réalité, en fait. Vous savez faire la différence entre la réalité et ce qui est du domaine du rêve. Voilà. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Ici, je pense que ça peut représenter aussi, comment je pourrais vous dire, l'État. L'État qui impose des lois. Vous avez
Parce que bon, le roi d'épée, c'est celui aussi qui impose qu'on suive les règles. C'est celui qui aime commander, qui aime diriger. Et avec l'empereur, qui peut représenter justement les lois, etc., moi, je pense que c'est vraiment ça. Vous avez conscience, ici, on parle vraiment pleinement du confinement pour vous. C'est quelque chose là qui vous rend un peu fou, hein. Moi, à mon sens, en tout cas, c'est ça. Parce que vous savez que bah, voilà, vous avez une autorité au-dessus de vous qu'il vous faut respecter. Vous savez que vous ne devez pas en fait enfreindre les règles. Et là, bah, du coup, ça peut vous rendre un petit peu colérique hein, quand même. Ça peut vous rendre un petit peu colérique. Vous en avez peut-être marre aussi de toutes ces lois qu'on vous impose. C'est assez marrant parce que ici, on voit que malgré tout le bonheur personnel certainement que vous avez, là je pense qu'il y en a ras-le-bol pour vous, amis Scorpion, de ces histoires de confinement. Et il y a une envie quelque part de se rebeller, mais vous savez que vous avez les lois au-dessus de vous et vous avez un petit peu cette crainte-là. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. On voit que à chaque fois, quelque part, vous savez, voilà, vous savez que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous impose des règles, vous savez que vous avez la loi, vous savez que vous avez tout ça, et du coup, bah en fait, vous préférez imaginer des retrouvailles, imaginer pouvoir voyager, imaginer pouvoir voir le monde, imaginer, vous préférez imaginer ces moments-là plutôt que d'acter. Parce que vous savez que pour le moment, bah, c'est pas possible en fait, du coup, tout simplement. C'est tellement représentatif un petit peu de l'état d'esprit qu'on peut avoir, je trouve, face à ce qu'on traverse, que c'en est assez perturbant d'avoir un tirage comme ça. Parce que c'est vraiment moi ce que je ressens. Et j'ai pas eu beaucoup de tirages qui ont parlé dans le sens du confinement. Un petit peu hein, quand même dans les cartes, mais c'était pas aussi fort et aussi puissant que ce qu'on ressent par rapport à vous. Et qui m'est confirmé par la suite en fait. C'est-à-dire que l'As de denier bah, montre que vous avez, encore une fois, le contentement matériel, le contentement au niveau... je vais même pas dire au niveau des plaisirs, parce que là, c'est pas ce que je ressens. Mais vous avez l'abondance au niveau financier, au niveau peut-être de votre travail. Hein. Donc là-dessus, ça fonctionne. On voit que vous avez le contentement matériel, vous avez les finances. C'est peut-être aussi pour ça hein, que vous êtes frustré. Vous avez peut-être les finances pour voyager, les finances pour faire des choses. Et vous êtes, encore une fois, limité par cet empereur qui vient là. C'est l'autorité qui est au-dessus de vous, la position plus élevée que vous, qui vient en fait vous rappeler qu'il y a des lois qui sont votées. Il y a des personnes qui vous dirigent, voilà, il y a des règles, il y a des devoirs, vous devez les suivre. Et au final, qu'est-ce qu'on voit avec ce cavalier de denier ? Vous allez rester dans la routine. Et vraiment, le cavalier de denier, c'est pareil. C'est celui qui a soif de nouveauté, en fait. Celui qui a envie de mettre en place des actions, qui a envie de bouger, mais qui est pris, en fait, quelque part dans sa routine. Voilà. C'est quelqu'un qui est très conservateur et qui, malgré sa soif de routine, il reste un petit peu comme ça, bloqué dans sa routine, dans ses méthodes qu'il connaît déjà. Et il y a un véritable obstacle à devoir franchir. C'est assez dingue de voir ça. Alors, ce que vous espérez, évidemment, c'est pouvoir avoir l'occasion de saisir de nouvelles opportunités dès que ça se présentera. Voilà. C'est clair et net pour moi, c'est dès que vous en aurez l'occasion et l'opportunité, vous aurez peut-être plusieurs possibilités qui se présenteront à vous, mais vous saisirez l'occasion dès que ça se présentera. Pour moi, c'est ça. Et vous saurez faire un choix, vous saurez ce que vous voulez. Ce que vous vivez, encore une fois, il y a l'idée de bonheur, vous avez tout qui vous réussit, mais il y a de la nostalgie. Et pour le moment, cette nostalgie l'emporte un petit peu, en fait, de par, je pense, un sentiment de solitude, comme je disais dès le début, parce qu'il y a les lois au-dessus de vous. Voilà. Donc on sent quand même des fondations stables. Hein. Attention, hein, on sent que vous ne manquez, je pense, de rien. On n'est pas sur des scorpions. Là, par exemple, si vous êtes en difficulté financière ou autre, ce tirage n'est pas pour vous. Moi, je sens de l'abondance financière, matérielle. Et c'est solide. Mais il vous manque quelque chose et il y a de la nostalgie ici. Expérience déjà vécue.
bah, c'est pas la première fois que vous avez des envies d'évasion, mais que finalement, vous faites preuve de discernement et que vous restez bloqué dans votre routine, en fait. Peut-être parce que, bah voilà, c'est pas le premier confinement qu'on traverse, vous savez qu'il y a des contrôles, vous savez qu'il y a tout ça, mais c'est pas la première fois que vous avez cette envie-là d'évasion, ce besoin de voir le monde, ce besoin de bouger, ce besoin de... Voilà. Et... mais finalement, vous revenez très vite en fait dans ces énergies de roi d'épée qui se montre intelligent, qui ne fait pas n'importe quoi, quelqu'un qui se montre méthodique, organisé et qui du coup préfère en effet, avant de passer à l'action, rester un peu bloqué dans sa routine, le temps de justement d'avoir les opportunités, les occasions pour faire les choses en fait. Il y a un soleil quand même en dos de deck, c'est pas mal. Hein. Après donc sur le diamant, encore une fois, il y a quelqu'un qui vit un petit peu dans son paradis perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité au-dessus et que finalement, on n'a pas tellement de solution. Voilà. Donc, on sent par contre quand même la possibilité que ça que ça vous éloigne de ces énergies de roi de coupe. C'est un petit peu ce qui me dérange en fait ici dans votre tirage. C'est-à-dire qu'il n'est pas moche. Il est même plutôt pas mal parce qu'on sent des personnes qui, voilà, qui sont, vraiment dans le discernement. Mais ce qui me dérange en fait ici, c'est vraiment l'idée de terminer sur ce roi d'épée, à savoir que quelque part la situation finit par vous rendre un petit peu comme un roc. Voilà, vous voyez, finit par vous rendre détaché, désintéressé, un peu colérique parce que vous en avez marre. Hein, il y a la colère vis-à-vis de l'autorité et des lois qui ressort ici. Et quelque part, ça vous rend pas spécialement sympathique ni empathique. Alors que de base, vous êtes dans ces énergies de roi de coupe. Mais à force de subir, à force d'encaisser, à force d'avoir ce sentiment de solitude, d'abandon là qui l'emporte, j'ai la sensation quand même qu'on est sur des scorpions qui peuvent finir par tomber dans une attitude beaucoup plus sévère, beaucoup plus détachée, comme je disais, beaucoup plus désintéressée, beaucoup plus colérique parce que finalement, on finit par vivre principalement dans l'attachement des finances et du matériel, mais on n'a plus le partage. On n'a plus le partage avec les autres, on n'a plus l'amour universel qu'on partage avec les autres parce qu'on nous impose de ne plus être dans ces énergies-là. Et du coup, en effet, c'est ce qu'on ressent complètement ici. Donc, la réponse, elle est là. Vous allez rester bloqué un petit peu dans votre routine. Et du coup, vous allez effectivement avoir une attitude assez détachée, assez désintéressée. Finalement, quelque part, vous allez être dans vos fondations, encore une fois, solides. Hein. Vos fondations vont être solides. Mais vous n'allez pas être dans la capacité d'aimer, parce que je pense qu'il vous manque quelque chose. Voilà ce que je ressens en fait de votre tirage, ami Scorpion. Ce qui est un peu dommage, parce qu'on sent que par le passé, bien avant tout ça, je pense... vous étiez dans ces énergies de roi de coupe, vous étiez quelqu'un en capacité d'aimer et en capacité d'être empathique, mais la situation fait que là, sur cette fin avril, ça vous aura pesé certainement un petit peu trop, et du coup, il y a une forme de détachement émotionnel, il y a une forme d'incapacité à aimer ou à s'ouvrir aux autres ou à vouloir partager avec les autres. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on est bloqué un petit peu dans sa routine. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Moi, je vous comprends complètement face à la situation, de toute façon. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça peut vous permettre de refaire le point entre deux sur les énergies générales ou sur les énergies sentimentales. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois d'avril, les amis. On va tâcher de se serrer les coudes face à la situation parce que c'est vrai que ça commence à rendre réellement dingue. Donc je vous souhaite bon courage pour traverser cette période parce qu'on sent que ça vous pèse quand même, que vous avez besoin de retrouver vos proches et je le comprends complètement. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.